Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, notre groupe va vous parler et vous expliquer ce que sont que les logiciels de tranchage et les techniques d'impression 3D, deux sujets très importants que l'on étudie cette année en cours de technologie. Je vais vous présenter notre groupe. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes l'îlot 3.1 en cours de technologie. Nous sommes en 4e 2 et nous étudions au collège Stanislas de Montréal. L'îlot 3.1 est composé de 4 personnes, de Éponine, Sarah, Rita et Arnaud. Nous voici sous forme de personnages que nous avons créés. Éponine en bas à gauche, Arnaud en bas à droite, Rita en haut à droite et Sarah en haut à gauche. Donc, dans cette courte vidéo, nous allons vous présenter les techniques d'impression, donc la FDM, la SLA, la DMLS et la DLP, les logiciels de tranchage, donc Cura, Simplify 3D, Repetier et Netfab, et quelques définitions, l'impression 3D et le tranchage. Déjà, qu'est-ce que le tranchage en impression 3D? Le tranchage est la deuxième étape de l'impression 3D, celle qui vient juste après la modélisation de l'objet et avant son impression. Son rôle est de convertir notre modèle 3D en instruction pour l'imprimante. Pour ce faire, c'est là où on va utiliser le logiciel de tranchage. Ce logiciel va découper en plusieurs tranches fines le fichier STL, qui est un format de fichier pour la géométrie en 3 dimensions, et donc qui contient l'objet modélisé que l'on veut imprimer, pour obtenir plusieurs informations nécessaires à l'imprimante, comme l'épaisseur de la couche, la vitesse de l'impression, ou encore la quantité de matière à utiliser. Une fois fait, le logiciel de tranchage va envoyer toutes les informations obtenues à l'imprimante, en format G-code, qui est un langage numérique, pour que celui-ci imprime l'objet voulu, couche par couche, en suivant les instructions demandées. Maintenant, je vais vous parler de Simplify 3D. Le logiciel Simplify 3D a beaucoup d'avantages. En effet, ce logiciel nous permet de définir et de personnaliser des paramètres spécifiques, comme la température ou la hauteur de la couche, pour différentes imprimantes, différents filaments et même différents modèles, ce qui peut augmenter la qualité de l'impression et minimiser le temps. De plus, en utilisant un système de profil et de développement, il nous permet de stocker rapidement et facilement le fichier à l'intérieur du système pour une utilisation pour plus tard dans le temps. Ces fichiers peuvent être aussi partagés à d'autres personnes, ce qui favorise les travaux de groupe et les rend plus efficaces. Aussi, Simplify 3D garantit que nos objets imprimés soient toujours sans cicatrices, et les résultats sont souvent impressionnants, même pour les impressions les plus complexes. Mais les seuls inconvénients sont que Simplify 3D est un logiciel payant, cela coûte 150 $ pour avoir l'application, et que les mises à jour sont souvent très lentes. Simplify 3D est un logiciel de tranchage très complexe, mais offre la meilleure qualité d'impression, ainsi qu'un maximum de paramètres modifiables et adaptables par rapport aux résultats voulus. C'est pourquoi il est très utilisé et très recommandé par les experts pour ceux qui veulent travailler dans les impressions 3D. Repetier est un logiciel de tranchage. Repetier a été développé par une société allemande. Repetier est un pilote d'impression open source, c'est-à-dire qu'il est accessible à tout le monde et qu'on peut télécharger à partir de Google. Après le téléchargement, on a un visuel 3D avec un plateau sur lequel on pourra configurer notre objet. Les axes X, Y et Z de l'imprimante peuvent être commandés par ce logiciel. On peut également contrôler la vitesse d'impression et la température. Il y a une série de codes G-code qui sont reconnus par l'imprimante que l'on peut envoyer à l'imprimante. Dans Repetier, il y a un autre logiciel, Slicer, le trancheur, qui génère les couches successives. La construction de l'objet se fait couche par couche. Les avantages de Repetier sont que c'est un logiciel entièrement paramétrable et qu'il est très complet. Mais son inconvénient est qu'il est payant. Le logiciel Netfab est un logiciel de tranchage de modèle 3D. Donc, il est gratuit pour les étudiants, ce qui est un bon avantage. Donc, ça permet de l'utiliser dans des systèmes d'éducation plus facilement que d'autres logiciels de tranchage. Ensuite, il permet de faire une modélisation légère, dans le sens que quand l'objet va être imprimé après le tranchage, le logiciel va laisser des espaces à l'intérieur de l'objet pour que ce soit plus léger et que ça consomme moins de plastique, mais que ça reste aussi solide que si c'était plein.
Donc, ensuite, le logiciel est très rapide et il n'est pas cher pour les professionnels qui ne sont pas étudiants. Et donc, il est surtout à utilisation industrielle. Donc, il peut faire de la consolidation de pièces. Il construit des pièces de machine, donc il tranche des pièces de machine, etc. Maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce que l'impression 3D est. L'impression 3D est un processus lors duquel la création d'un objet en 3 dimensions est faite. Cette création est réalisée à l'aide d'une imprimante 3D, d'un fichier numérique appelé le G-code et de certains matériaux. Globalement, l'impression 3D se fait en 3 étapes. La modélisation sur une application comme SketchUp, le tranchage comme sur Cura, puis la dernière étape où l'on imprime notre modèle. FDM, ce sont des initiales pour Fuse Deposition Modeling. FDM a été développé par Scott Kroon dans les années 80. Cette technique est souvent considérée comme la méthode la plus basique. Le FDM repose sur 3 principaux éléments. Un plateau d'impression sur lequel est imprimé l'objet. Ce plateau d'impression descend d'un niveau à chaque nouvelle couche d'impression. Il peut également être réchauffé pour améliorer l'adhésion de la pièce imprimée. Une bobine de filament qui sert de matériau d'impression et une tête d'extrusion également appelée extrudeur. Le filament est entraîné et fondu par l'extrudeur de l'imprimante 3D. Celui-ci dépose le matériau de manière précise, couche par couche, sur le plateau. L'imprimante 3D démarre par la mise à température de la machine à 200 degrés. Donc les avantages et les inconvénients de FDM. Les avantages sont que cette méthode a un très bon rapport qualité-prix, une simplicité d'utilisation et un large éventail de matières utilisables. C'est-à-dire qu'on peut utiliser de nombreuses matières pour créer un objet, comme par exemple l'ABS qui est un plastique ou la céramique. Mais ses inconvénients, elle a un aspect final pas toujours optimal, un aspect pas comme on le voulait, ou elle est peu adaptée à la réalisation d'objets complexes. Une autre technique d'impression 3D, la SLA. La SLA, aussi appelée la stéréolithographie, a été inventée par Charles Hull en 1986 et c'est le premier système d'impression 3D. La première imprimante utilisant cette technique a été commercialisée en 1998. Cette méthode d'impression 3D est plus souvent utilisée pour la fabrication des bijoux, pour du dentaire ou pour des développements artistiques grâce à sa grande précision. Cette technique utilise le principe de la photopolymérisation, donc une polymérisation qui est un rassemblement de plusieurs molécules pour former une grosse molécule par l'absorption de la lumière UV, aussi appelée laser. La lumière UV étant absorbée va solidifier une première couche de résine photopolymère liquide qui va donc devenir solide. On aura aussi la plateforme qui va monter et descendre selon l'épaisseur de la couche et l'opération est renouvelée pour chaque couche. De plus, le laser est contrôlé et dirigé par des miroirs extrêmement précis pour obtenir un meilleur résultat. Couche par couche, l'objet est imprimé par photopolymérisation. Enfin, une fois imprimé, l'objet doit être nettoyé dans une bassine de solvant, qui est un produit qui dissout une autre substance, pour obtenir des formes plus nettes. Puis, celui-ci va être placé dans un four à lumière ultraviolette afin de durcir. Je vais présenter DMLS, soit Direct Metal Laser Sintering, ce qui signifie fritage laser direct de métal. Dans cette technique d'impression 3D, il y a 2 types de matières possibles à l'utilisation. La première est le polyamide, qui doit être fondu entre 160 à 200 degrés Celsius. Alors, il ne nécessite pas un laser de grande puissance. Par contre, la deuxième matière, l'acier inoxydable, qui fond à une température d'environ 1510 degrés Celsius, nécessite une plus grande puissance de laser pour atteindre cette température. Voici la procédure. Un rouleau applique d'abord une couche de poudre de métal. Le laser frite la poudre en fonction du modèle 3D. La plateforme de construction descend avant qu'une nouvelle couche de poudre soit appliquée. Le processus est répété jusqu'à ce que l'objet voulu soit terminé. On conseille de laisser refroidir quelques minutes sa fabrication avant de pouvoir la tenir en main.
Le procédé DLP est un procédé d'impression 3D. Il consiste à utiliser un projecteur homonyme pour fixer les photopolymères sur le plateau. Le procédé est très similaire à celui de la SLA. La lumière est utilisée pour solidifier une couche de polymère liquide. Une puce remplie de plusieurs miroirs orientables permet de projeter la lumière sur le polymère, décrivant ainsi la forme de la couche à imprimer. Le polymère est solidifié, l'imprimante continue donc l'impression couche par couche comme pour la SLA. Le grand avantage du procédé DLP est sans conteste la rapidité. En effet, le laser n'a qu'à balayer le bac rempli de polymère liquide pour imprimer les formes. Ensuite, le plateau se déplace seulement verticalement. Le procédé DLP est surtout utilisé dans la bijouterie et l'orfèvrerie dû à sa grande précision et aux surfaces lisses produites. En conclusion, l'impression 3D fait partie des meilleures inventions dans le monde numérique du XXIe siècle. En effet, son potentiel est énorme et est très utilisé dans beaucoup de métiers aujourd'hui, comme les constructeurs de maisons, les dentistes ou encore les réalisateurs de films. Il existe, comme nous l'avons dit, plusieurs techniques d'impression 3D et chacune possède un avantage spécifique dans plusieurs domaines. Le tranchage, qui est une des 3 étapes de l'impression 3D, est un processus fondamental pour une impression réussie et précise. Et ce n'est que le début. On attend de voir les apports de cette technologie dans les prochaines années. Voici les sources que nous avons utilisées pour faire ce travail de recherche. Merci de nous avoir écoutés.